Salut à tous, aujourd'hui on va parler de content marketing et je vais t'expliquer pourquoi l'ère du contenu chiant en B2B est terminée. Faire des livres blancs, des articles de blog et des webinaires une fois par trimestre c'est sympa, mais ce n'est plus suffisant pour sortir du lot et convaincre tes clients d'acheter ta marque. Ce que tu dois savoir c'est qu'aujourd'hui le contenu n'est plus seulement une tactique marketing pour générer du lead. Le contenu, c'est avant tout la stratégie la plus efficace pour créer de la confiance et démontrer la crédibilité de ta marque. Du coup, dans cette vidéo, je vais te partager 3 conseils fondamentaux pour créer du contenu B2B qui soit engageant et générateur de business parce que c'est vraiment important. On commence avec le conseil numéro 1 qui est de miser sur le dark funnel. La première chose à retenir est ultra importante. Quand on parle de contenu, la frontière entre le B2B et le B2C est quasi inexistante. Alors c'est vrai qu'au moment où tu vas demander à ton nouveau client comment il a connu ton entreprise, il va sûrement te répondre le classique LinkedIn. Mais dans les faits, la vérité est ailleurs. Parce que avant de signer chez toi, ce client il aura vu des publications sur LinkedIn, puis un matin il aura été target par une publicité sur Facebook. Puis quelques jours plus tard, lors d'un event entre pairs, on lui partagera une vidéo YouTube qui parlera de ton entreprise. Et enfin, quelques semaines plus tard encore, après avoir écouté le podcast dans lequel votre CEO a été interviewé, il lira votre newsletter et il va se dire « Ah mais moi aussi j'ai vraiment besoin d'être accompagné sur ce sujet ». Et tout ça c'est ce qu'on appelle le dark funnel. Et aujourd'hui c'est hyper important d'accepter que le dark funnel est tel qu'il est. C'est-à-dire que le dark funnel il est insensible à la sectorisation. Il n'y a pas de B2C ou de B2B qui tiennent quand on parle de contenu qualitatif sur YouTube. Mais aussi que le dark funnel est difficile à traquer et donc il y a une nécessité de lâcher prise. Ce que je veux essayer de te faire comprendre c'est que tu dois retenir que B2B, B2C c'est le même combat. Et c'est pour cette raison que tu dois absolument arrêter de croire que LinkedIn est la seule option viable pour ton entreprise. Alors bien sûr, LinkedIn est une bonne approche, mais c'est pas la seule. En B2B, 99% des marques vont faire ça. Du LinkedIn, du blog et du podcast. C'est bien, mais tu pourrais faire tellement plus. Parce que pour être encore plus proche de ton audience et générer suffisamment de confiance pour augmenter ta conversion, tu dois maximiser les points de contact et donc diversifier les canaux et les formats sur lesquels tu vas communiquer. Tu dois donc être capable d'alterner entre du format long, du court, du texte, de la vidéo, de l'audio, mais aussi du contenu qui est plus facile à consommer et même de l'interactif. Bon là je te vois venir et si tu ne sais pas par où commencer, découvre mon second conseil, je vais te montrer comment faire. Conseil numéro 2, pour performer, on aligne le contenu avec le parcours d'achat ou la buyer de journée. Ici, je te propose de suivre une méthode qui s'articule en 3 points très simples. Alors ce qui va être marrant, c'est qu'après chacun de ces points, tu vas te dire que c'est logique. Ok, Jolan il m'apprend pas grand chose. Et pourtant, comme on a souvent la tête dans le guidon, on oublie de le faire. Du coup, on commence tout de suite avec le premier point. Le premier point, c'est qu'il est important de différencier ton audience de ton ICP. L'audience, c'est l'ensemble du segment à qui tu souhaites parler. Mais c'est avec ton ICP, ton Ideal Customer Profile, que tu veux engager. Donc ton contenu doit être pensé pour cette cible spécifique, car c'est elle qui a le plus fort potentiel de conversion. On va essayer de prendre un exemple qui est un peu concret. Imagine que tu es une plateforme pour traquer les performances commerciales d'une entreprise. Tu peux donc t'adresser à différentes audiences, au CEO, au CMO et à son équipe, donc l'équipe Growth par exemple, et ensuite au CFO, mais également au CSO, donc au directeur ou la directrice commerciale, et à toute son équipe. Dans les faits, c'est avec cette audience-là, le CSO et son équipe, que tu vas essayer d'engager. Donc si tu dois poser une question ou partager un contenu spécifique à télécharger, c'est pour eux que tu dois le penser. Tu dois vraiment spécifier ton contenu pour eux. Le deuxième point, c'est qu'il faut aligner le contenu avec la buyer de journée. Si tu sais pas ce que c'est, la buyer de journée, c'est toutes les étapes qu'un acheteur va vivre entre le moment où il va identifier qu'il a un problème à régler et le moment où il réalisera une comparaison avant de passer à l'achat. Pierre Hérubel, un expert en content marketing, l'explique hyper bien. Le contenu est extrêmement puissant pour rassurer, créer de la confiance, de la crédibilité et donc convaincre ton audience. Mais pour que ce soit impactant, le contenu doit être diffusé au bon moment. Si tu suis la buyer de journée, donc le parcours d'achat, ça va être une méthode pertinente pour rester efficace et t'assurer de produire et diffuser les bons contenus au bon moment. Dans l'exemple que je te montre juste au-dessus, on voit que le contenu, dans sa forme et dans son fond, s'adapte totalement aux différentes étapes de la buyer de journée. Typiquement, on va partager du contenu éducatif sur LinkedIn pour faciliter la prise de conscience au début de parcours. L'idée va être d'essayer de chercher à créer le « Ah, moi aussi j'ai ce problème ». Puis un peu plus tard, on va partager des insights, des benchmarks en milieu de parcours pour donner des éléments de comparaison et faciliter la projection. À ce moment, ce qu'on va essayer de créer, c'est le sentiment d'inspiration. Ah ok, ils sont comme moi et ils ont réglé leur sujet. Et enfin, en fin de parcours, on va terminer par des études de cas et des témoignages qui auront pour objectif prioritaire de rassurer et de renforcer la crédibilité de la marque. Ici, on va chercher à créer le « j'ai confiance en cette marque ». Le troisième point, c'est qu'il faut diversifier les canaux et penser en écosystème.
La concurrence est rude et le temps d'attention est de plus en plus difficile à capter. Pour sortir du lot, tu dois apprendre à penser écosystème de contenu, c'est-à-dire diversifier tes points de contact. Pour faciliter la compréhension, je vais te partager quelques exemples pour t'inspirer. Le premier, YouTube est un super canal pour le SEO, mais aussi pour la crédibilité. Tu peux aussi utiliser les groupes Facebook et Discord pour aller chercher et créer des conversations de niche. Le podcast, dans un autre registre, est idéal pour s'intégrer dans une stratégie d'engagement d'audience B2B. Et enfin, WhatsApp est le canal idéal pour fidéliser tes clients et faire du nurturing différemment. Il y a un exemple que moi j'aime beaucoup et qui est carrément contre-intuitif, c'est l'entreprise Formlabs. Alors généralement, on va penser qu'une entreprise qui est dans la deep tech n'est pas forcément taillée pour créer du contenu et encore moins du contenu qui soit engageant, donc c'est-à-dire pas du contenu chiant. Formlab, c'est une entreprise d'impression 3D industrielle qui prouve tout le contraire. Parce que son produit est complexe, Formlabs a totalement intégré le contenu dans son mix marketing. En acquisition, activation, rétention, chaque étape a sa propre stratégie. Sur son site, dans la section librairie, on peut y trouver différents contenus pour différents objectifs. Par exemple, des articles sur l'impression pour présenter les options du marché à des gens qui ne connaissent pas très bien la thématique. Mais aussi des vidéos YouTube pour apprendre à prendre en main correctement le produit. Et même des webinars en partenariat avec des entreprises partenaires et des clients pour aller encore plus loin dans l'expertise. Ils ont même poussé leur stratégie jusqu'à créer un espace forum pour faciliter la création d'UGC, donc de User Generated Content, et essayer d'engager leurs membres. Aujourd'hui, Formlabs possède l'un des écosystèmes les plus impressionnants du secteur Deep Tech parce que leur stratégie est intéressante et elle s'adapte parfaitement à la buyer journée. Dernier conseil, et peut-être le moins connu et pourtant ultra puissant, tu ne dois pas sous-estimer le rôle des communautés dans une stratégie de contenu. C'est simple, près de 50% du dark funnel est lié à la communauté. Les réseaux sociaux, le bouche à oreille, le forum, les events sont directement liés à des stratégies community. Le contenu est une approche idéale pour réunir des audiences autour de ta marque. Mais si tu souhaites acquérir des clients fidèles et rentables, tu dois essayer autant que possible de transformer ton audience en communauté. Et pour cela, je te propose 20 actions que tu peux mettre en place dès demain pour stimuler les performances de ton content petit à petit et transformer ton audience en clients qui vont être fans de ta marque et de tes produits ou de tes services. Le fonctionnement de cette matrice, elle est hyper simple. Dans son marketing, il faut différencier les points de contact qui sont à destination des clients de ceux qui vont être à destination des prospects. De même, il est hyper important d'avoir une communication qui alterne entre le one-to-many, donc je parle à plusieurs personnes, et le one-to-one, c'est-à-dire que je vais personnaliser la relation. Par exemple, dans un funnel que j'ai déjà utilisé plusieurs fois, après un webinaire que j'ai transmis à tout le monde, donc à des clients et des prospects, je vais envoyer un questionnaire de satisfaction en one-to-one uniquement à une audience de prospects. Puis dans un second temps, je vais transmettre à tous mes clients participants un contenu supplémentaire en lien avec le webinaire, une checklist par exemple. L'idée va être de personnaliser la relation, avant de finalement proposer en one-to-one à certains clients de rejoindre une discussion WhatsApp pour co-créer ensemble le prochain webinaire. Dans ce funnel, j'alterne entre les actions one-to-one et one-to-many, mais surtout entre la communication pour mes prospects et pour mes clients. Bref, les options sont multiples, garde cette ressource à côté de toi comme un pense-bête avant de créer tes prochaines campagnes, je pense que ça pourrait t'aider et ça aura un impact hyper fort sur ta stratégie content. Bon, à présent il ne te reste plus qu'à passer à l'action et c'est sûrement le plus difficile. Du coup, si tu as envie d'aller plus loin, je t'invite à découvrir gratuitement le replay d'un live que j'ai organisé avec Unlockem sur le content marketing. Dans ce live, on aborde avec la communauté 3 grandes thématiques. La première, c'est dans quels canaux investir en content marketing pour 2025. Dans un second temps, on a beaucoup parlé de comment créer du contenu qui soit pertinent, mais surtout comment réussir à le scaler. Et enfin, on parle de comment distribuer son contenu pour qu'une fois qu'on ait fait des choses qualitatives, on arrive à les transmettre aux bonnes personnes, au bon endroit. Si tu as envie de découvrir ce live, le lien est disponible dans la description. Merci beaucoup de m'avoir écouté, j'espère que ça t'a plu. Si jamais tu as des questions, tu peux me les poser en commentaire ou directement sur LinkedIn. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo et sinon on se retrouve sur Unlockem.